Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera mon best of make-up petit prix. Donc j'avais trop hâte de tourner cette vidéo pour vous partager ce que j'ai aimé et ce que j'ai découvert durant l'année 2020 comme produit petit prix. Comme vous le savez, j'adore découvrir le make-up petit prix pour voir ce que ça vaut et tout ça parce que franchement on peut tomber sur des pépites. Donc franchement je suis vraiment très contente de vous partager ça et on va commencer tout de suite parce que je sens que la vidéo va durer trop longtemps et en parlant de ça j'ai envie vraiment de vous dire merci du fond du cœur parce que vous avez été très nombreux et nombreuses à réagir après ma vidéo Best of Maquillage Luxe pour me dire que vous adorez mes vidéos longues et franchement ça m'a fait trop chaud au cœur, ça m'a fait vraiment trop plaisir, vous n'imaginez même pas à quel point ça encourage, ça prouve que mes vidéos, mes contenus vous plaisent, que vous passez surtout un bon moment avec moi. Et ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci du fond du cœur. Merci d'être là, merci de me suivre, merci pour votre soutien au quotidien. Ça me donne vraiment la niaque, le peps. Tous vos commentaires me vont droit au cœur. Merci du fond du cœur. Donc, on va passer, comme dans la vidéo Make-up, Best of Make-up Luxe, on va commencer par la base et là j'ai 4 bases à vous montrer. Tout d'abord la base The Ordinary que j'ai achetée en 2020, voilà. C'est une base fixatrice, base de silicone, base lissante et flottante de surface à forte adhérence. Franchement elle est très bien. Il n'y a pas beaucoup d'effets siliconés sur la peau. On sent que la peau est très douce, les pores sont bien atténués. Moi je l'adore, elle est très légère et tout. Pour le prix franchement je vous la conseille fortement. Elle fait vraiment bien le job pour le prix. Elle lisse la peau, le make-up tient toute la journée, en tout cas le fond de teint tient toute la journée. Voilà quoi, j'ai plus rien d'autre à vous dire que c'est une très bonne base que j'ai découvert en 2020. Next, on a la base de la gamme XX Revolution de Make-up Revolution que j'ai acheté pour faire tout un crash test de la marque XX Revolution. Je vous mettrai la vidéo juste là si j'y pense. Donc c'est la Cloud Complexion, une base qui est très comment dire, on dirait une petite crème fraîche comme ça. Voilà, je l'ai beaucoup utilisé après et j'ai adoré. Ça lisse la peau, ça hydrate la peau, ça s'absorbe rapidement dans le visage. Donc franchement, c'est une petite base à petit prix et qui fonctionne super bien. En plus, il y a une petite odeur trop sympatoche. Donc voilà, je suis très contente de cette base. On a la base aussi de Kiko, de la nouvelle collection Noël Holiday Gems, la Glow Elixir. Je l'ai aussi utilisé beaucoup après le crash test que j'ai réalisé sur toute la gamme Holiday Gems. Je vous mettrai aussi la vidéo si j'y pense. Donc c'est une base un petit peu holographique et tout ça qui donne du glow en dessous du fond de teint. Vous pouvez aussi la mélanger à votre fond de teint, il n'y a pas de souci. Mais moi je l'utilise avant le fond de teint. Ça fait un petit peu l'effet skin glass comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un peu teint glowy, miroir comme ça, pas effet gras, hein, pas du tout. C'est une base qui agit comme sérum, donc c'est un soin et en même temps base et ça on adore. Et franchement ça fait très bien le job, ça donne un petit côté glowy au fond de teint. J'aime beaucoup. Système à pompe comme vous voyez bien. Et c'est assez lumineux, voilà. Donc c'est assez holographique et tout, mais ça reste pas vraiment boule à facettes sur le visage. Pas du tout, donc voilà. C'est une très bonne base que j'ai découvert. En plus, il y a un soin dedans, sérum, donc on adore. Next, on a la base aussi de la marque O2 que j'ai découvert récemment dans le crash test que j'ai réalisé aussi. Donc c'est la Moisturizing Nude Skin Primer. Donc c'est une base qui est faite pour hydrater, donc pas pour atténuer les pores. Pour hydrater, ça s'absorbe très bien. Il y a une très bonne odeur. Donc mon fond de teint a tenu toute la journée.
aucun souci. Donc c'est une marque à petit prix au tout. Donc si vous n'avez pas regardé ma vidéo concernant cette marque, je vous invite à le faire parce que j'ai découvert des pépites. C'est une bonne base à petit prix que je vous conseille franchement. Vous pouvez la trouver sur le site de AliExpress. Ils ont une boutique sur le site d'AliExpress. Donc voilà, le packaging est trop beau. Système à pompe, comme vous voyez bien. Nickel. Maintenant, on va passer au fond de teint. Et là, j'en ai que deux à vous montrer. Donc, bien sûr, je l'ai utilisé aujourd'hui. C'est le Healthy Skin Harmony de Max Factor que j'ai acheté chez Action. Et alors, je l'ai trouvé aussi en vente dans le magasin D-Beauty en Belgique. Et il coûte 18 €. Mais là, je l'ai payé 3,80 €, je pense, chez Action. J'adore ce fond de teint. Il est un petit peu glowy, mais pas trop. Il n'assèche pas ma peau. Il ne rentre pas dans mes ridules. Il a un SPF 20, donc quand vous le mettez au soleil, ça va. Moi, je prends la teinte bronze 80 et franchement, et d'ailleurs, j'en ai acheté une deuxième quand j'ai été chez Action récemment pour la mettre en backup. On ne sait jamais qu'il n'y en aura plus et tout. Comme vous le savez, les produits sont éphémères chez Action. Donc voilà, le Max Factor, trop bien. Et aussi de la marque Max Factor, j'ai découvert le Miracle Second Skin. Donc c'est votre peau mais en mieux. Il est hydratant, il est à base de lait de coco, pré-probiotique complexe et il a un SPF 20 aussi. Donc il est un tout petit peu plus, comment dire, plus hydratant que le Max Factor ici, le Health Skin Harmony. Il promet une seconde peau, en fait, votre peau en mieux. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai pris la teinte 06 Golden Medium. Il se présente comme ceci en format tube, comme ceci. J'ai acheté chez Creux de Vat, entre parenthèses. Et voilà, la gamme Max Factor en fond de teint, en produit fond de teint. En tout cas, j'ai testé que ça de la marque. J'aime beaucoup, il n'y a rien à dire quoi. Donc voilà pour les fonds de teint. Maintenant, on va passer au concealer. Et là, j'ai quelques concealers à vous montrer, pas beaucoup en fait. J'ai les concealers de chez Essence. Franchement, ils sont excellents. Là, j'ai deux teintes en fait. Je joue avec les deux teintes parce que le clair, il est très clair et le foncé, il est un tout petit peu plus foncé. Du coup, je mélange les deux parfois ou alors j'utilise juste le plus foncé. Ça fait la même couleur de ma peau, mais ils sont trop bien. Ça file pas dans les ridules. Quand je le fixe avec la poudre, ça se passe très bien. Ils sont légers, couvrance modulable. C'est pas une couvrance de malade. Il ne faut pas s'attendre à un shape tape. Voilà, mais ils font vraiment le job et j'adore. Donc c'est les camouflages matte concealer. Ils marquent matte, mais c'est pas, ça fait pas cakey, ça fait pas, il n'y a pas d'effet de matière, il n'y a rien du tout. En dessous des yeux, ça lisse vraiment le dessous des yeux. Vraiment une très belle découverte de l'année 2020. Et puis j'ai celui-ci de la marque Makeup Academy Mua. C'est le Pro Base. Voilà, c'est le Pro Base que j'ai acheté chez Creux de Vat. Full Coverage Concealer. Il promet full couvrance, oui et non, je trouve. C'est pas la couvrance du Tape Shape, mais il cache bien mes cernes. En tout cas, dans mon cas, j'ai pas beaucoup de cernes, mais je trouve pas vraiment qu'il est full couvrance. Mais il est très bien aussi. Il est léger, il s'applique super bien avec l'éponge ou le pinceau. Il n'y a rien à dire, c'est un embout mousse très classique, voilà. Hyper classique, j'ai beaucoup aimé, c'est cruelty free, la marque Makeup Academy, c'est anglais, donc c'est une marque anglaise que vous pouvez trouver chez Creux de Vat. Donc voilà pour les concealers. Maintenant, on va passer aux bases à paupières. Base à paupières, j'ai deux produits en fait. J'ai celui-ci, le Pro Conceal HD de la marque LA Girl. Donc celui-là, en fait, je l'utilise souvent pour faire des cat crease parce que l'embout, en fait, c'est un embout pinceau. Voilà, donc c'est facile d'appliquer comme ça avec le pinceau et alors même tracer un tout petit peu déjà le cut crease et puis je termine avec un pinceau normal. Franchement, il fonctionne super bien pour les cut crease, même comme base sur toute la paupière, il est très bien. En fait, normalement, c'est un concealer, mais moi, je ne l'ai jamais utilisé comme concealer, je l'utilise comme base à paupières. Et puis, on a de la marque O2, voilà, cette base à paupières qui est pour moi un dupe du Paint Pot de chez MAC. Franchement, voilà. Je l'ai utilisé quelques fois et ma foi, elle fait super bien le job. Ça s'estompe très bien. Il n'y a rien à dire. Le make-up, il tient toute la journée. Petit prix, on aime, on adore. Donc voilà. Moi, j'ai pris la teinte 4 Warm Beige. Il s'appelle Universal
Cooling Eye Primer et c'est cruelty free. Donc j'ai pris une teinte en fait qui fonctionne avec ma carnation, la même couleur que ma carnation quoi. Voilà. C'est terminé pour les bases à paupières. On va passer maintenant aux poudres. Comme poudre, j'ai eu 2 coups de cœur cette année. Donc on va commencer par la poudre Kiko que j'ai kiffé. Franchement, de la collection Holiday Gems. Moi j'ai pris la teinte 02 Cookie. Donc, packaging de la collection de Noël. Et voici la poudre. Donc, elle est un peu bombée comme ça. Je l'ai beaucoup utilisée. Je la trouve géniale pour tout le visage. Elle est très fine. Elle est imperceptible. Elle est teintée, mais ça fond vraiment bien dans la couleur de la peau. Franchement, je kiffe cette poudre. D'ailleurs, j'ai racheté une autre en backup. Voilà, pendant les soldes. Si vous avez une peau mature, un petit peu de ridule et tout ça, vous pouvez la tester. Elle est géniale. Une très belle découverte. Et puis, j'ai cette poudre de la marque O2, encore une fois, qui est transparente en fait, qui est blanche. Comme ceci, très fine aussi. J'ai poudré tout mon visage, donc ça ne fait pas l'effet blanc sur le visage. Rien du tout, mais ça fixe très bien le fond de teint. Mais ça matifie pas vraiment. C'est une poudre qui est très légère, juste pour flouter en fait le teint. Ça donne un très joli teint après. Elle a un tout petit peu le même effet que celle de Kiko, je trouve. Franchement, elle est... Quand vous mettez vos doigts, il glisse tellement que c'est doux. Franchement, elle est géniale. Géniale. C'était vraiment une grande surprise. Franchement, il n'y a rien à dire quoi. Le packaging, on en parle aussi de la marque O2. Nickel. On va passer au bronzer. Et là, j'en ai 4 à vous montrer, bien sûr. Et comment ne pas parler de ce bronzer Kiko que j'ai kiffé depuis que je l'ai découvert. Franchement... Waouh, la collection de Kiko, là, elle m'a vraiment conquise. C'est celui-ci. Et l'odeur, ça sent la monoï, ça sent... Moi, j'ai pris la teinte la plus foncée, la 03 Neutral Bronze. C'est de la collection d'été Unexpected Paradise. Ce bronzer, c'est une tuerie monumentale d'ailleurs. Il y a une abonnée à moi, elle va se reconnaître. Elle m'a dit, après ma vidéo... mais Best of Makeup Luxe, elle m'a dit c'est bizarre que tu n'as pas intégré le bronzer Kiko. Je lui ai dit bah attends, tu vas le voir bientôt dans la vidéo Best of Makeup Petit Prix. Ah ben voilà ma chérie, il est là. Non mais impossible, c'est obligé que je vous le montre, c'est obligé de l'intégrer dans mon best-of. Hein. Oh, c'est une tuerie ce bronzer, il s'applique super bien, il fond dans la peau, la couleur elle est parfaite pour moi franchement. Une bombe. Et puis, on a ce petit bronzer, Gingerbread Bronzer de la marque W7 que j'ai découvert récemment, en fait. C'était à l'eau avec un bronzer et un rouge à lèvres. Je l'ai utilisé plusieurs fois après et franchement, il fait super bien le job. Il s'applique super bien, il fond dans la peau. Il est légèrement lumineux, mais vraiment léger. Quand on l'applique, on ne le voit même pas. Franchement, W7, ils cartonnent. Hein. Dans certains produits, ils ont des pépites quand même. Et le packaging, on en parle là, de Noël, là. Franchement, il n'y a rien à dire, quoi. On va pas faire le focus. Donc, voilà. Ils sont une petite odeur, mais pas forte du tout. Donc, trop bien. Et puis, on a le bronzer de chez Catrice qui est vraiment, mais vraiment magnifique. Donc, c'est le Sungasm Luminizing Bronzer. Donc, il se présente comme ceci. Donc, il y avait 2 teintes. Moi, j'ai pris la teinte la plus foncée. Je pense que je vous ai fait gagner la teinte la plus claire dans le concours que j'ai fait avec des produits Catrice. Et il est magnifique. Il est aussi légèrement lumineux, comme ça. Mais à l'application, c'est une tuerie, quoi. Une tuerie. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, hein, mais c'est difficile de faire des swatchs de bronzer. Il est trop bien, il s'applique super bien. Franchement, moi, Catrice, il ne met pas de jour en jour aussi. Un très beau produit, mais je pense que c'était une édition limitée. Oui, limited edition. Donc, voilà, c'est la teinte C02 Bronzed Euphoria. Donc, voilà pour ce petit bronzer que je vous montre rapidos parce que je sais que vous n'allez pas le retrouver vu que c'est une édition limitée.
Alors, le dernier bronzer que je vais vous montrer, c'est de la marque Key Best. C'est une marque aussi qu'on trouve sur AliExpress qui m'ont contacté. J'ai fait un crash test de tous leurs produits, de produits que j'ai reçus. Et c'est un bronzer crème. Comme vous voyez bien, le packaging, il me fait trop penser à ceux de Fenty Beauty, n'est-ce pas? Et voici la teinte. Au début, j'ai eu peur qu'il allait être foncé, mais en fait, absolument pas. Il fond dans la peau, il se travaille hyper bien. Franchement, après, je l'ai utilisé plusieurs fois et ma foi, il est resté toujours excellent. Voilà. Franchement, moi, ça m'épate. Hein. À ce prix-là, moi, je dis oui. Hein. Voilà. C'est la teinte 02 mois, Wheat Color. Excellent produit, excellent bronzer à ce prix-là. En crème en plus, je dis oui. Maintenant, on va passer au blush. Au blush, j'en ai quand même pas mal à vous montrer. Je vais tout d'abord commencer par les Kiko. Donc là, j'en ai deux à vous montrer. Le premier, c'est de la collection Unexpected Paradise. Donc, c'est la collection été. Donc, c'est celui-ci. Déjà, les odeurs, un truc de fou, quoi. Donc, moi, j'ai celui-ci qui est magnifique, qui fond dans la peau et tout. La teinte est magnifique. C'est la teinte 03 Aspirational Mauve. Il s'appelle 3D Blush. Voilà, les blushs Kiko, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais ils sont excellents. Donc voilà, celui-là de la collection été. Et puis, on a la collection de Noël. Ça cartonne. Celui-là, mais celui-là, oh my God, oh my God. Regardez-moi déjà la beauté du truc. Franchement, il cartonne. Et celui-là, c'est une teinte rosée, mais il est trop magnifique. D'ailleurs, j'ai commandé une autre teinte qui va arriver. Oh mon Dieu. C'est une tuerie, ça fond dans la peau, les blushs Kiko, je comprends pas, mais franchement, ils ont des produits de malade pour le teint. Donc voilà, celui-là, c'est le 02 Candy Cane de la collection Holiday Gems. Voilà, je vous recommande fortement les blushs Kiko, petit prix, on aime, on adore. Donc voilà, ils font super bien le job. J'ai aussi envie de vous partager les blushs de chez Adopt. Franchement, celui-là, je l'ai acheté en solde d'hiver ou d'été de l'année passée. Et je trouve qu'ils sont vraiment pas mal, quoi. Moi, j'ai cette teinte-ci, voilà, qui est la teinte 02 Rosy. Ils font très bien le job. Petit prix, ça se travaille super bien, ça fait pas de taches, ça fait pas de barres. J'aime beaucoup les blushs Adopt. Voilà, comme ça vous avez une petite idée et comme ça vous savez qu'ils sont bons. On passe maintenant à un blush crème de la marque Key Best également. Donc il y avait le bronzer et là c'est le blush crème. Donc packaging aussi ressemblant à celui de Fenty Beauty, n'est-ce pas? Donc celui-là c'est la teinte 04, c'est le blushing rose. Pareil. Une tuerie monumentale, il s'applique super bien, il fond dans la peau. Donc si vous aimez les produits crème, franchement foncez, testez les produits Key Best, ils sont trop bien. Je les ai testés devant vous en caméra et puis après je les ai encore retestés et ça fonctionne toujours aussi bien. Je vous les recommande à petit prix. La teinte elle est juste magnifique, un petit rosé mauve comme ça, trop bien. Je vais vous faire peut-être un petit swatch, tiens. Regardez-moi la teinte, quoi. Mais franchement, et quand on le met, il s'estompe très bien. Voilà, il fond dans la peau. J'étais vraiment épatée quand je l'ai testé. Et puis, on a de la marque O2, donc que j'ai testé récemment dans le crash test. Excellent aussi. Ici, c'est la teinte 05. Donc là, le packaging, il est trop beau. Rose gold. On a donc le blush. Derrière, on a un petit miroir et un petit pinceau. Et la teinte, les amis, la teinte, oh, elle est trop magnifique. C'est un petit rosé comme ça. Rosé pêche. Pareil, ça se travaille très bien. Ça fonctionne bien, il n'y a rien à dire. Franchement, j'ai fait de très belles découvertes en petit prix durant l'année 2020. Je suis trop contente. Il y a aussi le blush de chez XX Revolution que j'ai testé. J'ai fait tout un crash test de la marque. Et c'est ceux-là, dans les petites boîtes comme ça. Moi, j'ai pris la teinte Jitter. Et c'est celui-ci. C'est un magnifique rosé corail. Magnifique. J'adore. De la marque XX Revolution, il y a quelques produits qui sont des coups de cœur, mais pas tout.
Franchement, j'ai pas tout aimé de la marque, mais celui-là, les blushs comme ça, ils sont trop bien. J'avais aussi envie de vous montrer le blush que j'ai de la marque Colourpop, comme ceci. C'est des blushs qui sont crème un peu, qui se transforment en poudre et tout. Ici, c'est la teinte Drop of a Hat. C'est les Super Shock Chic. Donc, c'est les Super Shock, ils ont la gamme pour les yeux et là, ils ont la gamme pour les joues. Et c'est une teinte orangée, bronze. Il est lumineux, hein, il est lumineux, mais qu'est-ce que je l'ai adoré en été. Comme vous voyez, je l'ai bien creusé. Il est trop beau. Il est trop beau. Ça se sent comme un rêve. Ça donne une bonne mine. Regardez-moi ça. Vous pouvez même l'utiliser sur les yeux, hein, mais il se transforme en poudre en fait après. Il se transforme en poudre. Ça pour l'été, c'est un bonheur. Un bonheur. Donc je l'ai acheté en 2020. Je l'ai beaucoup utilisé en été. Et c'est une tuerie monumentale. Donc, si vous voulez passer une petite commande sur le site de Colourpop, n'hésitez pas à tester leur Super Shock Chic, donc pour les joues. Il fonctionne super bien. Et enfin, on a la palette, la magnifique palette de la marque BH Cosmetics, celle pour le teint, avec tous les blushs qu'il y a. Je vous ai montré cette palette en action, je pense. Regardez-moi la color story de des blushs, quoi. Franchement, trop beau. Mais magnifique. De loin, vous voyez mieux. Ils sont trop bien. Toutes les couleurs. J'aime toutes les couleurs. Franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Ils sont magnifiques. Magnifiques, les teintes. Corail, rosé. Il y a de tout. Franchement, il y a de tout. Et je me suis vraiment amusée à les utiliser. Vous pouvez mélanger les couleurs, utiliser séparément. Une excellente palette qui a été très vite en rupture de stock sur le site de Beauty Bay. Je ne sais pas si ils l'ont remise en stock ou pas. Aucune idée. Mais une tuerie. Une tuerie. Ça coûte vraiment pas cher pour tous ces blushs. Donc, c'est de la collection Weekend Vibes Bellini. Voilà. Bellini. On a terminé avec les blushs. On va passer au mascara. Là, j'ai pas beaucoup de mascara à vous montrer en petit prix. J'ai juste deux à vous montrer. Donc, le premier, c'est un mascara qui vient de chez Primark. Oui, de chez Primark. En fait, c'est le packaging qui m'a attirée. Je trouvais qu'il ressemblait un tout petit peu à celui de The Better Than Sex. Voilà, de Too Faced. Comme ça, et je me suis dit, et là, teste. Donc, il s'appelle False Lash Queen. Je pense qu'il est toujours, qu'il le vend toujours chez Primark. Donc, voici la brosse, comment elle est. Elle est classique, en fait, à poil. Mais, ça a bien donné du volume. Ça a bien séparé mes cils. Franchement, j'ai kiffé ce mascara. Il n'y a rien à dire. Ça coûte 3,50 €, je pense. J'ai enlevé le prix, mais ça coûte rien du tout. Pourtant, je suis très difficile niveau mascara. Mais celui-là, il m'a convaincu. Franchement, n'hésitez pas à le tester si vous tombez dessus chez Primark. Voilà. Et le deuxième mascara, c'est un Kiko qui m'a vraiment bluffé celui-là. Parce que vous allez voir la brosse, vous allez tout comprendre. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bazar? Regardez-moi la brosse. Elle est petite, conique comme ça. Mais... franchement, il me fait des cils de dingue ce petit mascara. Voilà. J'ai testé pas mal de mascara Kiko et j'étais rarement déçue. Donc, encore une fois, des pépites chez Kiko à petit prix. On va passer aux highlighters, l'étape que j'adore. Je vais commencer par les palettes d'abord. Il y a deux palettes que j'ai envie de vous montrer niveau highlighter. Il y a la première qui est de la collection toujours BH Cosmetics, la Weekend Vibes. La collection Weekend Vibes, ils ont cartonné. Que ce soit pour le teint ou pour les yeux, une tuerie monumentale. Donc celle-ci, c'est la Belgian Waffle. Donc voilà, Belgian Waffle, gaufre belge. Donc c'est une palette pour le teint et il y a des highlighters de dingue. Il y a des bronzers, donc il y a deux bronzers ici, une poudre et 3 highlighters. Franchement, les amis, les highlighters de cette palette, c'est une dinguerie. Une dinguerie. Je l'ai mis sur le blush, super. Et là, voilà, vous voyez le glow qui se dégage déjà. Franchement, excellente palette
highlighter à petit prix. Vous avez plusieurs teintes, donc vous pouvez mélanger, vous pouvez jouer comme vous voulez en fait, hein, comme vous voulez. Et puis, cette magnifique palette, que ce soit niveau packaging, extérieur et produit, trop bien. C'est celle de Catrice qui s'appelle Better Than Gold. Donc, c'est des highlighters cuits. Regardez-moi le packaging pailleté là. Elle est large la palette, comme vous voyez bien. Ils l'ont sortie chez Kruidvat. Elle existait aussi sur le site de Cosmetic for Less. Sur Boozy Shop, elle n'y était pas. Mais regardez-moi ces barres de glow là. Regardez-moi ça. Franchement, Catrice, c'est... Il nous épate toujours, hein. Toujours. Je vais vous faire un léger petit swatch. Il y a un doré, il y a un champagne, il y a un rosé. Que vais-je vous dire, quoi? Que vais-je vous dire à part que, regardez-moi ça. Il n'y a pas de mots, quoi. Il n'y a pas de mots. Voilà, le doré et le champagne. Et vous pouvez bien sûr mélanger et vous allez avoir une autre teinte. Je vais tout essuyer parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Donc voilà, c'est des palettes qui sont magnifiques. C'est des éditions limitées malheureusement. Mais c'était juste pour vous montrer les packaging, la qualité et tout. Excellent. On va passer à un highlighter bien sûr Kiko de la collection Unexpected Paradise. Donc celle de l'été. Moi j'ai la teinte 01 Light of Venus. Il est dans un état, mais je ne vous dis pas, il est fracassé de partout. Je kiffe cet highlighter, il est bombe. C'est aussi le glow comme ça, bien pigmenté. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai acheté un autre pendant les soldes parce qu'il était très bien soldé. Du coup, j'en ai profité d'en racheter parce que je l'adore. On a également l'highlighter Wet n Wild. Donc, c'est un duo avec highlighter et blush. Mais moi, j'utilise jamais ce côté-ci. J'utilise que l'highlighter. Donc, c'est le Hello Blush Lighter Fard Rehausseur. C'est la teinte After Sex Glow parce qu'il y a différentes teintes. Et moi, j'ai pris celle-ci. Voilà, vous avez un côté blush lumineux dans les teintes pêche comme ça. Et vous avez l'highlighter qui est juste ici. Et oh mon Dieu. Voilà. Une tuerie monumentale. Cet highlighter, c'est une bombe. Donc, je pense que vous pouvez encore le trouver chez Beauty Bay. Je vais voir si je peux vous trouver un lien. C'est une bombe atomique, cet highlighter. Si vous aimez comme moi les highlighters BAM, ah bah celui-là, vous allez kiffer. Puis, on a bien sûr l'highlighter Beauty Bay que j'ai adoré. Attention, ils sont poudreux, mais ils fonctionnent super bien. Un glow de malade. Moi, j'ai la teinte Bim, qui est Bim. Non, j'aime beaucoup. Franchement, ils sont excellents. Il n'y a rien à dire. Hyper poudreux, mais ils sont trop beaux. Donc voilà, et puis on a l'highlighter Catrice en mono comme ça. Je pense qu'il y en a encore, ils existent encore ceux-là. Une tuerie. Ici c'est la teinte, c'est une édition limitée, mais ils l'ont fait en édition permanente que j'ai vu chez Kruidvat et que vous pouvez trouver aussi sur le site de Cosmetic for Less. Et je pense Boozy Shop, je pense. Donc ici c'est la teinte C04 Sunflower Blossom. Donc il est comme ceci. Voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup utilisé. Trop joli. Voilà, un joli glow qui se dégage. Trop bien. Franchement, ça coûte que dalle. Et ça fait vraiment le job, quoi. Et puis, on a de Makeup Revolution, le XX Revolution. C'est la teinte Focus qui se présente dans un packaging comme ceci. J'adore ce highlighter. Franchement, je l'ai trop utilisé après. Voilà, je l'aime beaucoup. Il est super beau. La teinte, elle est magnifique. Il est métallique. Il est glowy à fond. Franchement, n'hésitez pas à le tester s'il est en solde sur le site de Makeup Revolution. Ah non, il s'est décollé. Mais en fait, oui, je me rappelle qu'il est tombé. Mais en fait, au moment même, il n'est pas sorti du pan. Mais là, oh, j'ai oublié. Mince alors, j'ai pas de bol, quoi. Voilà.
Bref, il est excellent. J'ai plus rien à vous dire d'autre à part testez-le, vous allez voir. Et enfin, un petit highlighter en flacon comme ça de chez Colourpop. Oh my god! Celui-là, je l'ai beaucoup utilisé en été, mais on voit pas le fond. Hein. Il va jamais se terminer ce truc parce qu'on n'utilise qu'une goutte. Donc c'est le Sol, la teinte rosée, donc de la gamme Sol, c'est du Glow Oil. Voilà. Mais regardez-moi déjà le le glow. Il est trop bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Je vais vous faire un petit swatch. Une goutte là. Une goutte. Et regardez-moi ça. Il s'estompe super bien. Vous pouvez le mettre au-dessus des pommettes ou alors sur le corps. Mais l'odeur, guys. Ça sent trop bon. Je sais pas vous dire, mais ils sont super bons, super appétissants, super délicieux. Ça donne envie, quoi. Ça donne envie de manger des crasses. Donc voilà, le petit highlighter de chez Colourpop, magnifique. Il se module super bien, il s'applique super bien en petites touches comme ça sur le corps. Donc vous l'étalez ici et tout. Magnifique. J'ai envie aussi de vous montrer l'eyeliner que j'ai découvert en 2020 et que je kiffe. C'est tout simplement l'eyeliner de chez Essence qui se présente comme ceci. C'est le Liquid Ink Eyeliner, tout simplement. Voilà, qui coûte 2,39 € je pense. Donc c'est un pinceau. Voilà, c'est un pinceau classique. Il se travaille très bien. Vous pouvez créer une magnifique ligne avec cet eyeliner. Donc il faut juste reprendre un petit peu de produit, mais il est bien noir, il sèche, il ne bave pas surtout. Il est excellent, franchement, il n'y a rien à dire. J'adore cet eyeliner. J'essaye de tester des autres pour voir. D'ailleurs, les eyeliners en feutre, comme ça, je commence de moins en moins à les aimer parce que moi, j'aime bien quand la ligne est bien faite. J'aime bien maîtriser la ligne de l'eyeliner, surtout la virgule là. Et celui-là, il m'a vraiment convaincu à 1000% et je vous le conseille si vous tombez dessus. Si vous aimez bien sûr utiliser des eyeliners avec un pinceau, vous allez adorer. La texture est bien, elle n'est pas trop liquide, elle est parfaite. Franchement, pour 2,39 €, je dis oui. Maintenant, on va passer aux sourcils. Et là, j'en ai 3 à vous montrer que j'ai aimé, mais j'utilise souvent, vous le savez maintenant, le Catrice, le Slimatic Ultra Precise, donc qui est celui-ci. On a un côté goupillon et un côté qui est très fin. Voilà, hyper fin. Donc moi, j'essaye de faire quelques petits cils à cils. Il est très précis. La texture, elle est très bien. Ça tient en place toute la journée. Ça ne bouge absolument pas. D'ailleurs, vous sentez que ça sèche en fait après. Et moi, je prends toujours la teinte 030 Dark. Oui, c'est ça, 030 Dark. Donc voilà, il coûte 2,99 €, 2,99 €. Et puis après, j'ai testé celui de SheGlam. Donc, j'ai acheté pas mal de make-up du site Shein. Et ils ont leur gamme de make-up SheGlam. Et j'ai testé leur crayon pour les yeux. Il est très bien. On a un côté aussi goupillon. Je vous le montre d'abord. Comme ceci, il est beige. Voilà. Et de l'autre côté, on a un petit embout très fin. Donc, il ressemble vraiment fort à celui de Catrice que j'aime beaucoup. Vous pouvez le rentrer, il n'y a pas de souci. Il fait super bien le job. Et la teinte, ici, j'ai pris la teinte. Je ne sais pas si c'est marqué ici, par contre. Je ne suis pas très sûre. Il n'y a pas la teinte ici. Oh, voilà. En fait, vous avez la couleur juste là. Je vais essayer de vous trouver un lien pour celui-là. Il fait super bien le job. Franchement, j'étais bluffée. Et puis, on a de la marque Key Best. Donc, la marque que j'ai testée en crash test. Voilà. Il est très beau, le packaging. On a un côté aussi goupillon fin. Et de l'autre côté aussi, on a le même système, hyper fin. Vous pouvez faire le cil à cils et tout ça. Et la teinte, elle est très bien aussi. Voilà, là, je l'ai appliqué sur le... Voilà. Il se travaille bien, la texture est bien. Il n'y a rien à dire, quoi. Franchement, j'aime beaucoup ces trois-là. Mais bien sûr, le Catrice, il est... Voilà, quoi, il est au-dessus. Next level.
Alors, maintenant, on va passer au fard à paupières liquide pour les yeux. Et bien sûr, il faut que je vous montre ces produits-là de chez Beauty Bay que j'ai découvert en 2020. Ils sont trop bien. Donc, je pense que vous les avez vus passer et repasser partout. Mais j'ai décidé quand même de vous les remontrer parce que je les adore. Moi, je les applique comme ça directement et puis je vais les estamper avec un pinceau. Et quand c'est des couleurs comme ceci, très flash, eh ben, je les applique aussi comme coin lumière, voilà. Comme cette teinte-ci, la fluorite, qui est holographique comme ça. Regardez-moi ça, elle est franchement trop trop beau. C'est une teinte qui est hyper lumineuse. Ils sont très lumineux. Franchement, il n'y a rien à dire. Et puis, on a cette teinte-ci qui est la malachite. C'est un vert, turquoise vert comme ça qui est juste oh, trop, 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 trop beau. Regardez-moi ça. Il est juste top, quoi. Top, 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 top. J'adore. J'adore ces petits produits de Beauty Bay qui coûtent vraiment pas cher. Et puis, on va passer à des pigments. Et c'est les pigments de la marque Simple Beauty qui sont waouh. Là, j'ai deux teintes à vous montrer que j'aime le plus. C'est la teinte Candy Cane et la teinte Sin Melanie. Donc, celui-là, c'est plus, il est plus foil comme ça. Je vais essayer de vous montrer. C'est dans les teintes dorées. Voilà. Regardez-moi ça. Oh là là. Je vais essayer de vous faire un swatch si j'y arrive. Ça brille de mille feux, quoi. Regardez-moi ça. Oh, trop, trop bien. Et puis, on a la teinte Candy Cane qui est juste merveilleuse. Merveilleuse. C'est une teinte rosée, violet. Je vais essayer de vous montrer là parce que... Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, hein, les amis. Il est juste ici. Ouais. Ces produits-là, c'est de la bombe atomique. Franchement, avec une colle à paillettes là, et vous appliquez ça, ça brille de mille feux, mais un truc de fou. Franchement, n'hésitez pas à tester au moins une teinte, la Candy Cane. La Candy Cane. Vous allez adorer si vous aimez l'effet trop brillant, qui brille dans tous les sens, vous allez kiffer. Et ça coûte vraiment pas cher. Franchement, ça coûte vraiment pas cher sur le site de Beauty Bay. Et souvent, ils sont en promo ou 1+1 ou 2+1 gratuit, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a toujours des promos là-dessus sur le site de Beauty Bay. On va passer maintenant à un fard à paupières, j'ai oublié de vous le montrer avec les Beauty Bay. Un fard à paupières de la marque Catrice, c'est un fard à paupières liquide que j'adore. Celui-là, je l'utilise beaucoup pour aller travailler. Tac, 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 j'estampe avec un pinceau et il tient toute la journée. Donc, c'est les Liquid Shadow Waterproof. C'est la teinte intense métallique. Donc, ils se présentent comme ceci. Ils les ont sortis en 2020. Il y a plusieurs teintes, bien sûr. Mais moi, j'ai cette teinte-ci, un peu orange copper. Trop, trop jolie. Donc, c'est un pinceau comme ceci. Et la teinte, elle est juste entre le rose, le... magnifique. Voilà. Il est juste ici. Et franchement, excellente qualité. Ça ne rentre pas dans les plis, dans le creux, rien du tout. Ça sèche et ça reste en place. Donc moi, je l'estampe, voilà, tac, 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 tac. Et voilà ce que ça donne sur la paupière. Un petit creux de paupière avec un bronzer ou un fard marronné, n'importe. Ça, mascara. Et voilà, c'est ce que je fais pour aller travailler souvent. Très, très bon produit et ça coûte vraiment pas cher. 4 €, je pense, un truc comme ça. J'ai envie aussi de vous montrer un petit fard de la collection Kiko de l'été. Celui-là, voilà, que je trouve hyper joli, hyper métallique comme j'aime. C'est la teinte 03 Freedom. La teinte, elle est comme ceci. Voilà, avec des éclats blancs comme ça. Et quand on le swatch, il est tellement, tellement crémeux. Tellement crémeux. Oh, regardez-moi ça. Franchement, ça pour l'été, moi j'utilise cette teinte souvent pour l'été, pour un teint glowy et tout ça. D'ailleurs, dans la vidéo crash test de cette collection, je l'ai utilisé bien sûr. Et ça a donné vraiment un teint hyper glowy, estival, il n'y a rien à dire quoi. Et puis, on a ce petit fard mono que j'ai acheté sur le site de AliExpress de la marque Novo. Oh my god. Donc, c'est un packaging qui est comme ceci. Gris, simple, en gomme comme ça, tout lisse. Là, c'est la teinte numéro
52,80 je pense, ouais. Non, 02, c'est la teinte 02. Et c'est une texture un peu crème, comme les Super Shock Shadow de Colourpop. Et voici la teinte, les amis. Mais c'est un truc de fou. Je vais vous faire un petit swatch, vous allez tout comprendre. Et je pense que je vais m'en prendre d'autres teintes. Il donne une lumière incroyable. Il est holographique. Il est juste magnifique. En vrai, il est une bombe. Alors, j'ai envie aussi de vous partager une petite découverte du site de Shein, de la collection Shiglam, donc leur make-up. Ce petit pot, regardez-moi ça derrière, ce petit pot à paillettes. Mais c'est des paillettes gel comme ça que vous pouvez appliquer directement sur la paupière sans, comment dire, sans colle à paillettes, rien du tout. Regardez-moi le truc d'abord. Regardez-moi ces paillettes, c'est un truc de malade. Je vais vous faire un petit swatch, comme ça vous voyez la chose. C'est magnifique, mais ça donne un côté pailleté sur les paupières. Ça brille de mille feux, c'est des paillettes verts, dorées, turquoise. C'est magnifique. Franchement, j'étais agréablement surprise, j'étais épatée de cette découverte. Pour rien du tout, ça coûte rien quoi. Ça existe dans 3 teintes, un blanc holographique, un doré je pense et cette teinte là. Je vous conseille vraiment cette teinte là parce que c'est une tuerie. Franchement c'est de la bombe. Un autre produit aussi paillettes, c'est celui-là, donc qui vient du site Colourpop. C'est la collection avec Sailor Moon, en fait c'est des pots. Donc c'est les Glitterly Obsessed de la marque Colourpop, voilà, les Glitterly Obsessed. Et regardez-moi la beauté de la chose. Franchement, quand j'ai reçu ça et que j'ai ouvert le pot, je me suis dit, comme une gamine, oh, il y a des étoiles, il y a des lunes, il y a des ci, il y a des ça. Oh, franchement, d'ailleurs, je l'ai appliqué à Noël. Quand j'ai fait mon make-up de Noël, j'ai appliqué des étoiles, des lunes et tout. La couleur est juste magnifique. Vous pouvez gérer, hein, vous pouvez prendre des petites lunes, des petites étoiles et tout ça, ou alors vous les mettez comme ça directement. Moi, j'en avais mis ici et j'en avais mis en dessous de mes sourcils en fait. Et ça donnait super bien. Je vais vous faire un mini léger swatch. Et les étoiles et les lunes et tout ça, elles sont quand même assez... Et regardez-moi ça. Waouh, franchement, c'est des trucs holographiques qui brillent de mille feux. Pour les fêtes, pour les soirées, pour les festivals, pour ce que vous voulez en fait, pour ce que vous voulez. Les Glitterly Obsessed de Colourpop, surtout celui-là de la collection Sailor Moon, c'est une tuerie. On va passer au rouge à lèvres, gloss, etc. On va commencer par les rouges à lèvres raisin mat. Et là, bien sûr, ceux que Kiko ont sortis de la collection de Noël. Oh my god, franchement, ils sont trop beaux. Bah, c'est ceux-là, avec les packaging dorés. Ça, c'est la teinte, par exemple, 09. J'en ai plein, mais je ne vais pas tout vous montrer, mais juste pour vous dire que ceux-là, n'hésitez pas à les tester. Celui-là, c'est un bois de rose foncé, comme ça. Ils s'appliquent, ils sont opaques, ils sont magnifiques. Regardez-moi ça. Il n'y a rien à dire quoi. Je les kiffe de ouf. J'en ai acheté la première fois pour le crash test. Et puis après, j'ai repassé commande pour plusieurs teintes. Donc là, je vous montre que celui-là. Mais sachez que toutes les teintes sont trop belles. Sauf une teinte très claire que moi, j'ai acheté parce que j'ai envie de faire un ombré lips avec. Donc, je mets un contour marronné. C'est une teinte marronnée très claire. Donc, je mets un contour marronné un peu plus foncé. Et puis, je mets le clair. Et puis j'estompe les deux ensemble et ça fait ce côté ombré lips magnifique. Ça donne des lèvres pulpeuses et si vous voulez, vous pouvez appliquer un gloss par-dessus. Et là, les amis, vous avez les lèvres bien pulpeuses. Donc ceux-là, c'est une tuerie. Et puis, ils ont sorti aussi les pailletés, en fait, pour Noël. Et là, j'ai la teinte 03 Holiday Gems Diamond, il s'appelle Holiday Gems Diamond Dust Lipstick. Et là, on est sur la teinte 03 que je pense j'ai utilisé une fois pour une vidéo. Donc, voilà.
Le raisin, il est pailleté, magnifique. Et là, on est sur du rouge orangé, métallique. Trop joli. Trop beau. Je les adore. Franchement, que ce soit les mats ou ceux-là. De toute façon, souvent les rouges à lèvres, que ce soit liquide, mat ou raisin de Kiko, une très bonne qualité pour le prix, quoi. Et puis, j'ai aussi celui que j'ai découvert du site Beauty Bay qu'ils m'ont envoyé pour tester et j'ai adoré, surtout la teinte Cola. C'est une teinte marronnée foncée. J'ai fait une petite vidéo IGTV sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous mettrai juste ici mon compte Insta. Comme ça, vous pouvez aller voir la petite IGTV que j'ai fait avec ces rouges à lèvres. Donc, celui-là, il s'appelle Cola. Donc, c'est leur nouveau rouge à lèvres mat qui sent trop bien. Moi, j'ai adoré. Ils sont opaques, ils sont crémeux mais mat. Regardez-moi cette teinte marronnée. Oh, j'adore. Je kiffe. Voilà. Très agréable sur la bouche. Il n'y a rien à dire, quoi. Ils sont très peu chers aussi. Maintenant, on va passer au rouge à lèvres liquide mat. Et là, j'ai 3 marques. Tout d'abord, les Catrice. Ceux-là, les Pro Ink non-transfert mat. Moi, j'ai la teinte numéro 060 Choose Passion. Donc, c'est des nouveaux de l'année 2020 qui se présentent comme ceci. C'est une teinte rosé nude. Je vais vous faire le swatch. Ça sent super bon. Et voici la teinte que j'adore. Là, il n'est pas mat, bien sûr, je viens de l'appliquer. Mais sinon, ils sont super sur les lèvres. Très confortables, ils tiennent super bien, il n'y a rien à dire. Franchement, je les aime beaucoup, je les utilise souvent pour aller travailler. Bon, maintenant j'en mets moins vu le masque et tout ça, mais sinon c'est des produits que j'utilise souvent pour aller travailler. Ces petits machins-là à petit prix et qui tiennent très bien. Franchement, ça coûte 2 € ou 3 €, je sais pas, mais valeur sûre, quoi. Et puis j'ai découvert ceux de Shiglam, de Shein en fait. Magnifique. Donc c'est le packaging comme ceci, si jamais vous voulez passer une petite commande. Et j'ai celui-là, j'ai d'autres teintes, mais je ne peux pas tout vous montrer, bien sûr. Pardon. Donc j'ai celui-là, la teinte, c'est pas marqué sur le... C'est dommage. Ah si, peut-être ici. 226 Vineyard. C'est une teinte aussi bois de rose comme ça. Je vais la mettre à côté du Catrice, comme ça, vous voyez. Oui, c'est un rose plus soutenu. Le Catrice, il est plus vers le violet. Il est juste là. Une tuerie, quoi. Franchement, ils sèchent. Ils sont confortables. Ils tiennent super bien. J'étais épatée pour le prix. Je vous avoue que je m'attendais absolument pas à une qualité pareille, quoi. Donc, Shiglam, franchement, il y a des pépites. Moi, je vous le dis, ça coûte vraiment pas cher. En plus, il y a toujours des réductions par-ci, par-là, des 20%, des machins. Vous pouvez vous faire plaisir à petit prix. Ils sont excellents, je trouve. Et si c'est une teinte rouge, je vais mettre ici un petit peu un rouge sang, là, vous voyez, mais vraiment, voilà, il est juste ici. Rouge de chez Rouge avec une petite pointe de marron. Voilà, qui est juste magnifique aussi. Hein. Voilà. On va passer au gloss. Là, j'ai un gloss, comment dire, pas pailleté, rien du tout, mais qui est opaque et que j'adore, que j'ai découvert aussi cette année. C'est les gloss de chez Beauty Bay. Donc, c'est leur nouveau gloss, les lip gloss que ça s'appelle. Là, j'ai la teinte Nude Slide. Nude Slide, donc c'est un marron. Voilà, c'est un marron. Très joli. Je vais vous faire un petit swatch, comme ça vous voyez l'opacité du machin, quoi. Voilà, c'est un marron, un gloss marron, magnifique, ça colle pas, ça tient, ça sent le caramel, franchement ça, t'as envie de le manger le truc, le manger, ça sent super bon le caramel. Donc voilà, hyper opaque, très agréable sur la bouche, une pépite à petit prix, encore une fois de chez Beauty Bay. Donc voilà, on adore. Maintenant, on va passer à tout ce qui est gloss que j'ai aimé utiliser cette année 2020. Il y en a qui ne sont pas vraiment de l'année 2020, mais que j'aime beaucoup et que j'utilise. Mais je pense que la majorité, ça vient de
de la collection de l'année 2020. Ok, on commence par le Kiko ici, de la collection Unexpected Paradise. C'est le Transforming Lip Coat. Normalement, c'est un truc que vous pouvez utiliser sur un rouge à lèvres, mais moi, je l'utilise sur mes lèvres directement parce que j'adore. Ils disent que c'est comme de l'huile, c'est une huile pailletée pour les lèvres que vous pouvez utiliser sur un truc. Donc, il est comme ceci, quand vous voyez bien, il est bourré de paillettes. J'adore la teinte. Donc, il n'y a qu'une seule teinte, hein. Ils n'ont pas sorti 150. Ça sent hyper bon et il est quand même bien voyant. Il y a des paillettes roses, burgundy, dorées. Il est juste ici. Voilà, quand vous voyez bien. C'est une huile à lèvres qui est très light, très légère sur les lèvres, qui hydrate les lèvres en donnant un petit côté pailleté. Et ça, j'adore. Parfois, en été, je kiffe, quoi. Et puis, ce que je porte aujourd'hui, donc c'est de la marque Wet n Wild. Ils ont fait des coffrets avec une petite palette, un gloss et highlighter, je pense. Et moi, j'avais pris 2 coffrets. Et dans chaque coffret, il y avait donc les glosses comme ça. Celui que je porte aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est la teinte Virgo. Voilà, c'est des coffrets en fait dans le thème de l'astrologie, Earth, Terre, Mer, machin. Donc, c'est les Color Icon Lip Gloss brillants à lèvres qui se présentent comme ceci. C'est une teinte holographique, violet, rosé, voilà quoi. Ça sent pas grand-chose. L'embout, c'est un embout mousse et voilà la teinte. Là, j'ai remis une couche et franchement, il ne colle absolument pas. Il n'y a pas de filament quand vous parlez et tout ça, le truc vraiment dégueulasse. Vraiment très lumineux, ça donne super bien, j'adore. Et puis, il y avait la teinte, je vous montre vite fait une autre teinte qui est la teinte Capricorne. Donc, la teinte, elle est comme ceci. Voilà, un peu doré, rosé et tout. Je vais vous faire un petit swatch là. Voilà, il ressemble au strobe de chez Huda Beauty là. Blindé de paillettes, il est super joli aussi. Qualité très bien pour petit prix quoi. Et puis bien sûr, on a le gloss de chez Sephora qu'ils ont sorti en 2020. Franchement, ils sont très bien. Je les ai utilisés beaucoup pour aller travailler en été et tout. Même histoire juste d'hydrater les lèvres en ayant quelques petites paillettes comme ça qui brillent. Donc moi, je vous montre aujourd'hui la teinte Stylish. C'est la teinte 135 qui est un rose pailleté. Super joli. Franchement, la texture est très bien. Ça ne colle pas. Ça fait pas de filament, rien du tout. Pinceau mousse comme ceci, très classique. Et je vous fais un swatch juste là et opaque. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Ils sont opaques avec des paillettes que vous n'allez certainement pas voir aujourd'hui avec la caméra. Mais ça donne ce côté brillant, hydratant, repulpant aussi. Parce que les glosses, ça repulpe quand même les lèvres. Ça, il n'y a rien à dire. Voilà. Et enfin, le gloss O2 que j'ai découvert récemment. Quand vous voyez bien, il est super joli avec un effet pailleté comme ça. La teinte, c'est la teinte 05. Donc, c'est un rosé avec des paillettes vertes, dorées. Magnifique. Je l'ai testé une fois dans la vidéo et puis après, je l'ai testé pour aller travailler. Très agréable sur la bouche. Et pas de filament non plus, ça hydrate ce qu'il faut, la teinte est très jolie, les paillettes sont pas très présents, mais on les voit quand même sur les lèvres, donc que du bonheur quoi. On adore, on kiffe les découvertes petit prix. Hein. Alors mes chéris, je sens que la vidéo va être trop longue, du coup ce que je vais faire c'est que je vais continuer à vous montrer les crayons à lèvres, les crayons pour les yeux que j'ai oublié de vous montrer. Et concernant les palettes, je pense que je ferai une vidéo à part parce que sinon ça va durer 2 heures ici et je commence à être fatiguée, je vous avoue. Je vais vous montrer vite fait les crayons pour les yeux que j'ai découvert en cette année 2020. Tout d'abord, on a le crayon double embout de chez Kiko, voilà, de la collection, je ne sais plus laquelle, la Holiday Gems, donc la collection de Noël. Franchement, j'ai beaucoup utilisé ce côté-là qui est un côté violine, comme vous voyez bien.
Il est trop bien pour la muqueuse, donc vous pouvez aussi l'utiliser comme trade liner, la muqueuse, et puis vous estampez, ça donne super bien. Et de l'autre côté, vous avez un côté rose clair irisé, franchement, excellente qualité, il n'y a rien à dire, à petit prix. On a aussi les crayons pour les yeux de chez Colourpop. J'ai beaucoup utilisé cette teinte-là parce que je la trouve vraiment très jolie aussi pour la muqueuse et pour faire un petit trade liner qui est un aubergine très foncé. Voilà, magnifique teinte, il est crémeux, il s'applique bien et il tient super bien. Il n'y a rien à dire. Et puis on a les petites pépites de chez Beauty Bay qui sont comme ça, qui sont sorties il y a quelques mois, il n'y a pas très longtemps, qui sont vraiment magnifiques. Donc on a cette teinte-ci que j'adore, qui est un vert pailleté, qui ressemble très fort à celui de Marc Jacobs, voilà, qui est juste là, magnifique. Donc muqueuse, trade liner, pareil, ça fonctionne super bien, très crémeux, il n'y a rien à dire. Et puis, j'ai ce jumbo là pour les yeux que j'ai découvert dans le calendrier de l'Avent Peggy Sage. Franchement, c'était une révélation, voilà. C'est un crayon yeux jumbo dans la teinte pétrole de Peggy Sage qui se présente comme ceci. Et franchement, une tuerie monumentale. Je suis pas très fan, moi, je vous avoue, de la gamme de tout ce qui est Peggy Sage. Mais celui-là, dans la muqueuse, les amis, waouh! Waouh, il est juste top, il n'a pas bougé d'un poil. Je l'ai mis dans la muqueuse en dessous là. Trop beau, il est franchement, j'étais flashée quand je l'ai mis et j'ai vu l'effet qu'il a donné et la tenue. Vraiment, si vous tombez dessus, n'hésitez pas à tester. Et puis, niveau crayon noir, on a le crayon noir Sephora qui est petit prix et qui fonctionne super bien. D'ailleurs, il ne reste pas grand-chose. J'en ai déjà terminé plein. Donc, c'est le noir classique, le Sephora. 12 heures de tenue, voilà. Il y a ceux de Kiko aussi, les noirs. Moi, j'utilise souvent donc des crayons noirs pour la muqueuse et tout ça. Celui-là, c'est le classique, c'est le Kajal, c'est le Color Kajal. Voilà, il ne reste pas grand-chose non plus. Hein, donc, il est bien noir et tout. Il n'y a rien à dire. Nickel. Et celui de Nocibé qui m'a vraiment bluffé, c'est le Intensify. C'est un waterproof crayon yeux qui est rétractable et que vous pouvez aussi le tailler avec un petit truc derrière. Donc il est rétractable, il est bien noir et il tient super bien. Il est très crémeux. Donc voilà pour les crayons yeux de l'année 2020. Maintenant, on va passer aux crayons pour les lèvres. Et là, j'ai un crayon de chez Kiko. Donc franchement, les crayons lèvres Kiko, excellent, il n'y a rien à dire. Donc j'ai cette teinte-ci qui est un orangé comme ça, qui est la teinte 07 de la collection Unexpected Paradise, qui est juste trop beau. Ils tiennent super bien, ils sont crémeux, très jolis. Et puis on a les Catrice qui ont sorti récemment, c'est les Plumping Lip Liner Maxi Lip qui sont comme ceci, voilà, et rétractables. Voilà. Cette teinte, elle est juste magnifique, c'est un nude rosé, mais juste trop beau, très crémeux, ça tient super bien, vous pouvez même l'utiliser sur toutes les lèvres, donc très bon produit. Ceux de Adopt aussi, que j'ai découvert en même temps que les blushs, sont excellents aussi. Là, c'est la teinte Mocha Addict, c'est un aussi nude, non, il est plus foncé, c'est un marronné en fait, qui est trop beau, très crémeux et tout. Donc, il n'est pas rétractable, c'est à tailler. Celui-là, à petit prix, franchement, excellente qualité celui-là. J'étais vraiment bluffée quand je l'ai testé. Et puis, on a bien sûr ceux de Max & More, ceux de Action qui sont vraiment très bien, il n'y a rien à dire. Ils sont rétractables en plus, il faut le mentionner. Hein. Donc, il est très crémeux, c'est un marron foncé comme ça, très joli. Franchement, ça coûte que dalle et ça fonctionne super bien. Donc, c'est la teinte ici 318 Toasted Top. Donc, c'est les Shaping Lip Liner de chez Action. Si vous tombez dessus, n'hésitez pas. Franchement, ils sont trop bien. Et puis, on a les crayons de chez Beauty Bay qui ont sorti récemment. Donc, c'est des crayons qu'on
taille. Ça, c'est le marron qui va avec le rouge à lèvres que je vous ai montré auparavant. Il est magnifique, donc vous pouvez l'appliquer comme contour pour les lèvres ou tout seul. Ça fonctionne super bien, il tient super bien. Il n'y a rien à dire quoi. Donc voilà mes chéris pour mes favoris. Donc teint, yeux, fard à paupières, liquide, etc. Lèvres aussi. Les palettes, je vous les montrerai dans une autre vidéo. Je pense que cette vidéo était très longue déjà. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, dites-moi en commentaire vos favoris à vous, petit prix. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Est-ce que vous partagez les mêmes avis que moi sur certains produits? Donc voilà mes chéris, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais de gros bisous mes rayons de soleil et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.